Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment va ce matin? Ça va très bien. Alors, on va aller dans le passé combien de temps? Non, on va pas. En fait, on va revenir plutôt sur la vie et la carrière de Michael Jackson. Non pas pour revenir en détail sur l'homme qu'il est, mais essayer de revenir sur les grands moments de sa carrière, les bons comme les mauvais, hein, parce que la vie de Michael... Pourquoi on ne parle jamais du côté activiste de Michael Jackson? Mais on parle du côté rare, activiste. on parle de ses chansons, on parle de ses procès. Mais déjà, il faut savoir qu'avec l'initiative USA for Africa, hein, il avait récolté, grâce à la chanson We Are the World, 44 millions de dollars. Hein. Il faut savoir que We Are the World, c'est la chanson qu'il avait coécrite et coproduite avec Lionel Richie. Et ça reste un record jusqu'à présent. C'est-à-dire que jamais un artiste ou des artistes n'ont plus levé autant de fonds en faveur d'une action humanitaire, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et puis aussi, c'est vrai, comme tu le dis, on ne parle pas assez du fait que, par exemple, lorsqu'il avait fait la tournée mondiale Bad, à chaque étape de sa tournée mondiale, il allait dans des hôpitaux pour donner gratuitement des médicaments. Il allait dans des hôpitaux, surtout là où il y avait des hôpitaux pour enfants, il allait et il donnait et des médicaments et des jouets, et il n'hésitait pas à donner de son temps pour passer du temps avec ses enfants. Et donc ça, c'est quelque chose. Il faut aussi savoir qu'il a aussi comme tu le dis, il a aussi un record. C'est que de tous les chanteurs, de tous les artistes, même confondus chanteurs, acteurs, réalisateurs, etc., il est celui qui a donné le plus d'argent pour des œuvres, pour des actions philanthropiques. Donc ça, c'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, mais bon, évidemment, comme on est dans un monde où évidemment le matériel, le bling-bling parle, on ne met pas assez sur le côté humain. Hein. Alors que les États-Unis refusent de signer un protocole au sommet de la Terre à Rio en 92, oui. Michael sort Heal the World, qui n'a pas été très apprécié par... Bon, parce qu'il faut savoir qu'il est difficile pour un artiste comme Michael Jackson. D'abord, il faut savoir qu'après l'album Thriller, il n'est plus une star, il est une superstar. De l'histoire moderne de la musique, Michael Jackson est la première superstar. Ça, on ne peut pas la lui enlever. C'est vraiment lui qui était au-dessus. On avait des gens d'une très grande notoriété, mais il avait des gens au-dessus. Je pense que pour un individu, jamais un être n'avait atteint tel niveau de notoriété. On avait des groupes qui avaient eu un tel niveau de notoriété. Hein. Vous prenez les Beatles, mais ça, c'était en Europe et aux États-Unis. Si vous prenez un tel niveau de notoriété, vous prenez par exemple Elvis Presley, mais ça, c'était en Europe et aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on appréciait Elvis Presley en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine comme on appréciait Michael Jackson. Donc, lui, il est la première superstar. C'est ça la chose. C'est-à-dire que quel que soit le continent, quel que soit la couche sociale, et même c'est intemporel. Moi, par exemple, j'ai des enfants qui sont nés pour la plupart après la mort de Michael Jackson, mais eux, ils connaissent Michael Jackson. Tu mets une de ses chansons, les enfants reconnaissent. Tu mets un vidéoclip de Michael Jackson, ils reconnaissent Michael Jackson. Parce qu'il suffit qu'on te montre à un enfant une fois une vidéo de Michael Jackson, il est captivé comme nous, exactement, on était captivés quand on avait leur âge. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, évidemment, si Michael Jackson aurait été vivant, le 29 août prochain, il aurait fêté, par exemple, ses 63 ans. Et il faut savoir que Michael Jackson a eu une carrière très longue. Il est mort à l'âge de 50 ans, mais il a démarré sa carrière à l'âge de 6 ans. Donc, il a eu plus de 40 ans de carrière. Donc, 44 ans de carrière. Donc, c'est énorme. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une très longue carrière, malgré une vie relativement courte, parce que quand on regarde le niveau de l'espérance de vie aux États-Unis, 50 ans, c'est mourir quand même pas trop tôt, mais quand même assez tôt. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2009, il est mort l'origine de sa mort, c'est une surdose médicamenteuse, ça on le sait. Le médecin qui était à l'origine de cette surdose, qui a été jugé comme responsable, c'est le docteur Conrad Murray. On a
on sait tout sur lui, que c'était quelqu'un qui était au moment des faits acculé financièrement parce qu'il devait gérer de divorce. Il avait aussi de gros problèmes de dette de jeu. Donc, évidemment, il semblerait que le jour où... et puis, il y avait aussi Michael Jackson qui, malheureusement, était de plus en plus dépendant à des médicaments qui étaient contre la douleur, en raison des multiples opérations de chirurgie esthétique qu'il avait reçues au cours de sa carrière. Donc à 50 ans, il commençait à en subir les effets. Et l'autre facteur, c'est le fait qu'il fallait préparer son célèbre concert, le concert où il devait revenir les 24 dates qu'il devait produire pour le concert This Is It. C'était les derniers de sa carrière. Et puis, de 4 concerts initialement prévus, on est passé à 8, puis on est passé à 15, puis on est passé à 24. Et donc, il y a eu beaucoup de pression. Et à 50 ans, il avait complètement oublié en fait qu'il n'avait plus 20 ans. Et donc, il n'avait plus la capacité de pouvoir supporter toute cette pression-là. Donc, en fait, c'est cette convergence de facteurs malheureux qui ont entraîné sa mort. Et on le sait, le docteur Conrad Murray a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et à une interdiction définitive d'exercer la médecine. Bon, alors, maintenant, on va un peu revenir sur les côtés un peu intéressants de Michael Jackson. Il faut savoir que l'album Thriller reste jusqu'aujourd'hui l'album le plus vendu de tous les temps, puisque jusqu'à 2020, il s'en était écoulé 105 millions d'exemplaires. Donc, ça, c'est un record qui reste toujours le sien. Il faut savoir que Michael Jackson a eu 4 albums qui sont rentrés dans le top 5 des ventes depuis sa mort. Donc, on n'a jamais vu ça, qu'après la mort d'un artiste, il sort des albums, ces albums-là restent quand même dans le top 5 des ventes. Et il est le seul artiste à avoir 2 étoiles au fameux Walk of Fame. Une étoile en tant que membre des Jackson 5 et une autre en tant qu'artiste solo. Et puis, il faut savoir que, comme je l'ai dit, Michael Jackson aussi, c'est le record en matière de récolte de dons dans le cadre de la chanson pour lutter contre la famine en Afrique, We Are the World, sortie en 1985. Cette chanson, comme je l'ai dit, avait récolté près de 44 millions de dollars. Et puis, Michael Jackson est le premier artiste à avoir dépassé la barre des 5 Grammy Awards pour un album au cours d'une seule session. Donc c'était en 84 avec l'album Thriller. Il en avait reçu 8. Et depuis lors, d'autres l'ont rattrapé. Lauryn Hill l'avait rattrapé. Carlos Santana aussi a fait mieux. Et Beyoncé aussi. Tous ces autres artistes-là ont atteint ce record-là. Maintenant, évidemment, il faut savoir que la fortune de Michael Jackson, à sa mort, elle était estimée aux alentours de 400 millions de dollars. On sait aujourd'hui que certains experts disent que de son vivant, Michael Jackson aurait touché pas moins de 800 millions de dollars, mais que sa famille aurait hérité depuis sa mort de près de 2 milliards de dollars. Et puis, Michael Jackson a un autre record, c'est celui d'avoir 13 singles en tête de vente au moment de leur sortie, donc au cours de sa carrière. Mais il est l'artiste masculin qui a ce record-là parce qu'il a déjà été battu par Mariah Carey qui en a 18 et Rihanna qui en a 14. Par contre, les artistes, artistes hommes, femmes et groupes confondus qui ont le plus grand nombre de singles en tête de vente, c'est bien évidemment les Beatles avec 20 singles. Ça, évidemment, c'est le côté que l'on connaît de Michael Jackson. Et puis on sait également qu'il a révolutionné, si tu veux, le marketing de la musique. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1983, l'industrie globale aux États-Unis était morose. Parce qu'il faut savoir qu'avec le choc pétrolier de 1977, il va y avoir un écoulement des ventes parce que les gens vont perdre du boulot et les gens vont de moins en moins s'intéresser à la musique parce qu'ils avaient d'autres problèmes. Il faut savoir que la musique, c'est un divertissement. Et donc, en général, lorsqu'on fait face à des gros problèmes financiers dans sa propre vie, le premier budget dans lequel on fait des coupes, c'est le budget lié au divertissement. Donc, la lecture, la musique, le cinéma, etc. Et donc, jusqu'en 1983, les artistes avaient vraiment du mal à décoller en termes de vente. Et puis, il y avait une
une espèce de lassitude parce que les sonorités, on avait presque l'impression que c'était les mêmes sons qu'on écoutait. Les clips se ressemblaient tous. Et donc, Michael Jackson va, avec l'album Thriller, changer totalement les codes. On l'a vu avec le morceau Billie Jean. Il va pour cela avoir une idée de génie. Il va appeler des cinéastes, il va appeler des réalisateurs et des producteurs de films et leur demander de venir transposer les techniques du cinéma dans des vidéoclips. Donc, c'est en révolutionnant le vidéoclip, notamment avec l'album Thriller, notamment la chanson Billie Jean, puis le Beat It, puis Thriller qui va être la totale. Et donc, à partir de là, il va sauver l'industrie. Parce que en réalisant les 30 millions d'exemplaires à cette époque, il va un peu être l'arbre qui cache la forêt. Donc les gens vont reprendre confiance dans l'industrie musicale et les gens vont recommencer à réinvestir dans l'industrie musicale. Et surtout, les gens vont par la suite s'inspirer de ce que Michael Jackson a fait. Aujourd'hui, il n'est plus étonnant de voir un artiste mettre $1 million pour la production d'un vidéoclip. À l'époque, c'était totalement inimaginable. Les gens oublient, il y a une anecdote qui est racontée que lorsque Michael Jackson avait dit à Frank DiLeo que pour le morceau Thriller, il voulait que ça soit réalisé comme un film. Frank DiLeo lui a dit que tu es un peu malade. Et donc, lorsqu'il allait voir John Landis pour lui dire que voilà comment moi je veux, celui qui avait réalisé à l'époque le Loup-garou de Londres, qui avait eu un énorme succès, et donc il va lui demander de réaliser le clip de Thriller. Lorsqu'ils vont faire le budget, c'était $1 million. Et puis il va dire bon, ok, moi je vais financer ce $1 million. John Landis va dire tu es fou, tu peux pas mettre $1 million sur un clip. Par contre, on va trouver un partenariat avec MTV et puis MTV va financer le clip. Maintenant, ils vont trouver un arrangement, c'est-à-dire que le clip va durer en gros 20 minutes et puis on va mettre 40 minutes d'un documentaire qui va raconter les coulisses du tournage. C'est le début du making-of qui est devenu une pratique courante aujourd'hui. Quand un grand film sort, on sort un documentaire qui explique un peu les dessous du film, comment est-ce que le film Donc a été Michael conçu. Jackson invente le vidéoclip et il invente le making-of. C'est lui, grâce à lui que l'on va découvrir, on va se rendre compte que même le making-of, c'est quelque chose qui intéresse le grand public. Et donc, il va y avoir 40 minutes de making-of avec les 20 minutes du clip, ça fait un programme d'1 heure, et 1 heure, c'est le temps d'un film. Et donc, pour MTV, avoir un programme d'1 heure, c'était plus rentable que d'avoir un programme de 20 minutes. Et donc, ils ont payé le $1 million, et puis on connaît ce qui s'est passé par la suite. Et donc, ça va faire qu'aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir des making-of, on n'est pas surpris de voir des artistes mettre des millions, des centaines de milliers de dollars, voire le $1 million dans ces films. Et puis, il y a aussi le Michael Jackson qui est controversé, celui qui a été accusé, malheureusement, d'abord on va parler des affaires de plagiat. Il ne faut pas oublier que en 2018, Quincy Jones, qui était le producteur de l'album Thriller, l'album Bab, avait jeté un pavé dans la mare lorsqu'il avait donné une interview pour le magazine américain JQ. Dedans, il estimait que Michael Jackson avait évidemment avait commis un plagiat, notamment sur la chanson Billie Jean. Il en voulait pour preuve que, selon lui, Billie Jean était le plagiat de la chanson State of Independence de Donna Summer, qui était sortie quelques mois après Billie Jean et qui avait été également produit par Quincy Jones. Alors, lorsqu'on écoute State of Independence et on écoute Billie Jean, il n'y a pas vraiment, au premier coup d'oreille, il n'y a pas vraiment de similitude. Mais lui, il explique que le plagiat vient au niveau des notes de musique synthétique qui constituent la base même de la chanson. Donc pour lui, Michael Jackson s'est inspiré donc de State of Independence et donc il aurait plagié. Bon, Michael Jackson, de son vivant, avait été accusé à plusieurs reprises de plagiat. On se rappelle en 1992 de la chanson Black or White, lorsque l'album Dangerous est sorti. On sait aussi que des chansons comme Beat It aussi avaient fait l'objet d'accusations pour plagiat, mais de son vivant, Michael Jackson n'a jamais perdu un procès pour plagiat. Le seul procès pour lequel il avait perdu pour plagiat, c'est celui de Manu Dibango. Contre Manu Dibango, merci, et pour lequel il avait payé l'équivalent d'à peu près $500 000 à l'époque. Et donc,
ça, c'est le seul projet de Wanna Be Starting Something. Voilà, je cherchais la chanson. Donc, c'est pour cette chanson seulement que Michael Jackson avait été accusé de plagiat et avait été condamné. Donc, il avait payé. Maintenant, évidemment, il y a d'autres accusations plus graves et qui vont ternir considérablement son image, c'est des accusations de pédophilie. En 1993, tout commence avec des accusations de pédophilie portées contre un certain adolescent de l'époque qui avait 13 ans, qui s'appelait Jordan Chandler. C'était au début de la tournée de Dangerous. Et puis, un accord à l'amiable avait été trouvé entre la famille de Jordan Chandler et Michael Jackson pour éviter d'aller à un procès. Un accord à l'amiable, aujourd'hui on le sait, Michael Jackson avait déboursé pas moins de 23 millions de dollars pour mettre fin au procès. Malheureusement, ça a eu l'effet inverse. On s'est dit que s'il paye pour éviter d'aller au procès, c'est qu'il y avait évidemment quelque chose à cacher. Et donc cette image de pédophile va lui coller à la peau. Et 20 ans plus tard, en 2003, il va y avoir, pas 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, en 2003, il va donner une interview pour un documentaire et durant cette interview, il va expliquer que pour lui, il trouvait tout à fait normal de passer la nuit avec des jeunes garçons dans son lit. Pour lui, c'était des espèces de soirées pyjama. Et donc, cette interview va raviver de manière extrêmement vive les accusations de pédophilie. On va dire, voilà, comment voulez-vous qu'un individu qui ait plus de 40 ans se retrouve dans son lit avec des petits garçons de 10, 11, 12 ans. Et donc, ça va à la suite de ce documentaire-là, évidemment, les accusations de plagiat, de pédophilie, vont revenir. 2 jeunes garçons de l'époque vont accuser avoir été régulièrement abusés par Michael Jackson lorsqu'ils avaient entre 11 et 12 ans. Et donc, le procureur de Californie va se saisir de l'affaire et va donc amener Michael Jackson devant les tribunaux. Et c'est comme ça qu'il va y avoir le célèbre procès devant les tribunaux en 2004, procès pour lequel, évidemment, Michael Jackson va sortir totalement blanchi. Malheureusement, malgré ce procès, malgré les démentis aussi bien de sa famille que de ceux qui ont vécu avec lui, que l'on considère comme étant des proches de lui, Elizabeth Taylor et d'autres artistes, cette image continue à demeurer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, un documentaire même, Living in Neverland, était sorti, et ce documentaire-là revenait encore sur des accusations de pédophilie de Michael Jackson, expliquant que d'autres jeunes, en dehors des 2 pour lesquels il y avait des accusations dans le procès de 2004, étaient témoignaient dans ce documentaire-là, en expliquant que Michael Jackson était régulièrement alimenté en quelque sorte en jeune garçon et que c'était véritablement un prédateur. Et donc, il se servait de sa notoriété pour attirer vers lui des petits garçons. Et les parents étaient totalement naïfs parce qu'ils se disaient que Michael Jackson, étant donné l'aura qu'il avait, étant donné sa stature mondiale, et le fait qu'il était de notoriété publique, qu'il aimait s'entourer des enfants, et donc des parents et leurs enfants étaient régulièrement invités dans son ranch personnel de Neverland. Et donc là-bas, dans ce reportage-là, ils expliquent que c'était l'occasion pour lui d'être alimenté, de consommer en quelque sorte ces petits garçons, entre guillemets. Et donc, depuis lors, les soupçons continuent régulièrement de ternir, si tu veux, la mémoire de Michael Jackson. Et aujourd'hui, il est tellement difficile d'avoir une opinion qui soit véritablement juste. Certains disent et affirment avec certitude qu'il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. Si en 1993, il avait payé les 23 millions de dollars, c'est parce qu'il se reprochait de quelque chose. Et si par la suite, il y avait eu ces autres témoignages, puis le procès de 2004, c'est qu'il y a véritablement quelque chose. Et d'autres expliquent que le fait que Michael Jackson n'ait pas été condamné en 2004 est dû au fait que les autorités étaient bien conscients qu'il y avait l'affaire O.J. Simpson, quelques années auparavant, qui avait gravement divisé l'Amérique. Les Noirs estimaient qu'O.J. Simpson n'était pas l'auteur du double meurtre pour lequel il était accusé et pour lequel il avait été, on voulait l'emprisonner, que c'était un moyen de ternir, une fois de plus, l'image d'une icône afro-américaine.
afro-américaine, parce qu'il ne faut pas oublier, avant Michael Jackson, O.J. Simpson était celui qui était, si tu veux, la personnalité afro-américaine la plus connue et la plus influente aux États-Unis. Puis, donc pour les Noirs, accusé aussi à tenter d'avoir détruit la vie d'O.J. Simpson et ensuite s'en prendre à quelqu'un aussi de plus important pour la communauté afro-américaine tel que Michael Jackson, c'était une volonté de la part des suprémacistes blancs, de la part des racistes, de vouloir, si tu veux, ternir l'image de Michael Jackson. Donc en gros aujourd'hui, c'est un peu ça. Michael Jackson, c'est celui qui a révolutionné la musique, c'est celui qui détient encore des records en matière de vente, en matière de réalisation, qui a véritablement transformé l'industrie et le regard que l'on a de la musique, mais aussi c'est derrière lui un nombre assez controversé avec des parts sombres de sa vie. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur un pan de l'histoire de la vie de Michael Jackson sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Enfin, tour en musique et on se retrouve juste derrière. That fresh morning.